Bienvenue dans le tutoriel de notre blouse Louise. Louise est un patron de blouse à l'esprit bohème, ample avec de jolies fronces sur le devant et sur le dos. Elle se décline également en robe longue. C'est parti, on va débuter par l'assemblage du buste devant. Donc pour cela, on va prendre nos pièces de buste devant haut et bas et on va venir y répertorier nos différents crans. Il s'agit des pièces numéro 3 et numéro 4. On vient faire exactement la même chose sur les pièces de buste dos. Donc ce sont les pièces numéro 1 et numéro 2 et notamment le placement des fronces sur le dos. La première étape consiste à réaliser nos fils de fronce. Il s'agit d'une couture où on va venir allonger les points au maximum, donc c'est-à-dire à 4,5 mm et on ne fait pas de point d'arrêt au début et à la fin. On vient réaliser cette couture à 5 mm du bord et à 8 mm également du bord. Donc on en fait deux différentes. On vient faire ça sur la pièce numéro 3 de l'empiècement bas devant gauche et devant droit, ainsi que sur le dos entre nos crans. Ensuite, concernant le buste dos, on va venir tirer nos fils de fronce au maximum. Puis, on va venir prendre la partie buste dos pour les assembler endroit contre endroit. Donc, il s'agit des pièces numéro 1 et numéro 2. On va venir la placer endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran de fronce. On épingle le tout et on va venir réaliser une couture à 1 cm de la marge de couture. Pour gagner du temps, on assemble exactement de la même manière les parties du devant, haut et bas. Attention à cette étape de bien positionner notre pièce au devant. La partie dessous est légèrement courbée, tandis que la partie qui sera assemblée à la boutonnière ensuite est vraiment droite. On répète l'opération sur le second côté du devant. On vient coudre ensuite à 1 cm du bord. Il faudra dans un second temps surjeter ces coutures, puis les plaquer vers le bas de la blouse. On vient maintenant assembler les pattes de boutonnage, donc il s'agit des pièces numéro 6. Pour cela, on va venir préplier la bande endroit contre endroit sur la longueur au fer à repasser. Puis, on va préplier la marge de couture de 1 cm sur un des deux côtés. On fait la même opération sur la deuxième patte de boutonnage, mais on va le faire en miroir, donc c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'on vient de réaliser sur la première patte de boutonnage. Donc ensuite, on va venir préparer la couture qui va nous servir de finition pour la bande boutonnage. Donc pour cela, on réalise en fait une couture à 1 cm de la largeur et de la longueur, donc sur le haut. Donc vous pouvez voir comme sur la vidéo, on peut tracer les repères au stylo friction
pour vraiment ne pas se tromper sur cette couture qui est un petit peu délicate. Donc une fois tracé, on va faire notre couture sur ce petit carré. On replie notre bande en deux, endroit contre endroit, et donc on coud sur le carré, mais sur les deux épaisseurs de la patte de boutonnage. On dégarnit ensuite l'angle et on retourne sur l'endroit. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. On repasse ensuite à l'assemblage du corps de notre blouse. Donc pour cela, on vient prendre notre dos assemblé et nos deux devants. On vient surjeter les épaules ainsi que les côtés et on va les placer endroit contre endroit en assemblant les épaules ainsi que les côtés à 1 cm du bord. On vient écarter les coutures au fer à repasser. On vient placer notre patte de boutonnage bord à bord sur l'envers de notre blouse. Donc il s'agit de l'endroit de la patte de boutonnage sur l'envers de notre blouse. On fait bien aligner les bords sur le haut de la blouse. On épingle et on va venir piquer à 1 cm du bord. Pour gagner du temps, on peut préparer le second côté exactement de la même manière. On vient rabattre notre patte de boutonnage sur l'endroit de la blouse et on place notre repli de marge de couture juste au-dessus de la couture que l'on vient de réaliser. On épingle le tout et on va faire une surpiqûre pour maintenir cette patte de boutonnage. On répète l'opération sur le second côté. Est-ce que là tu le vois bien? Ouais. Vas-y un peu plus près. Là, parfait. On s'attaque désormais au col froncé, donc il s'agit de la pièce numéro 7. Dans un premier temps, on va réaliser donc tous les petits ourlets. Donc il y a un ourlet en haut de la pièce col de 5 mm. Donc pour cela, on va plier une première fois sur 5 mm, puis on replie une seconde fois sur 5 mm également et on vient coudre à 4 mm du bord.
Attention, le col sera monté avec les ourlets à l'intérieur, donc si jamais votre tissu est imprimé que sur une face, vous pouvez doubler votre pièce, mais sinon, il faut savoir que les ourlets seront sur l'endroit du col. Donc positionnez votre pièce selon la texture ou les motifs souhaités sur l'endroit du col. On réalise une couture à 4 mm du bord de nos ourlets. On peut commencer par les ourlets des côtés et finir par l'ourlet du haut. Pour toutes ces surpiqûres, si vous avez un peu d'épaisseur, vous pouvez allonger votre point pour faciliter votre couture. On vient ensuite tracer nos lignes de fronce, donc une première à 2,4 cm du bord bas et une deuxième à 4,8 cm. Je vous conseille d'utiliser un stylo friction pour être sûr de réaliser votre fil de fronce à la bonne hauteur. On réalise nos fils de fronce sur la ligne tracée auparavant. Donc pour cela, on allonge bien notre point et on ne fait pas les points d'arrêt au début et à la fin. On va maintenant mettre de côté notre col pour préparer toutes les ficelles du col et des poignets. Donc pour cela, on va prendre les pièces numéro 10. On réalise toujours la même méthode, c'est-à-dire qu'on va préplier les deux côtés sur 5 mm, puis replier en deux comme pour du biais. On fait la même chose pour la pièce numéro 9, donc il s'agit de la pièce de la ficelle du col. Le plan là ça va, c'est ouais. Pour l'instant c'est bon. Ça clignote ou c'est juste ça clignote? Bon, c'est une bouche clignotant. Tu vois? Ouais.
On surpique ensuite à 2 mm du bord de chacun des deux côtés. Une fois les liens terminés, on reprend avec notre colle froncée. On va venir tirer sur les deux fils de fronce en même temps. Et le but, c'est que notre pièce corresponde à la longueur de la pièce numéro 8. Donc il s'agit du biais de colle. On vient marquer un repère au centre de notre colle, puis on va venir placer la ficelle du col selon les repères et sur notre deuxième ligne de fronce à partir du bas du col. On épingle le tout pour maintenir la ficelle bien en place et on va venir repiquer sur notre surpiqûre, donc à gauche et à droite de la ficelle. Hop, comme ceci, on vient cacher notre fil de fronce et on épingle. On vient repiquer dans nos précédentes coutures et on peut s'aider à l'aide d'une petite épingle pour répartir correctement les fronces. On repique sur le second côté pour maintenir le lien bien à plat. Et voilà, la pose de la ficelle du col est terminée. On pourra dans un second temps ôter les fils de fronce sur le derrière de notre col. On met le col de côté puisqu'on l'assemblera un peu plus tard. Pour le moment, on va venir préparer nos poignets. Donc il s'agit de la pièce numéro 11. On va venir le préplier en deux à l'aide du fer à repasser. On peut également préplier un des deux côtés sur la marge de couture de 1 cm, comme sur la vidéo.
On n'oublie pas de glisser les ficelles de chaque côté selon les repères. On vient coudre ensuite à 1 cm du bord et on s'arrête de coudre jusqu'à la marge pré-pliée. On dégarnit ensuite les angles, on retourne et on vient repasser correctement nos 2 poignets. On passe maintenant aux fentes indéchirables. Donc pour cela, on va venir découper la ligne d'ouverture de la manche selon le repère sur le patron. On vient épingler notre pièce numéro 12 endroit contre endroit le long de la fente de la manche. On va venir coudre à 5 mm du bord et à 1 mm lorsque l'on arrive à la pointe. On replie une première fois la bande de 5 mm sur elle-même, puis une seconde fois sur 5 mm également. On épingle pour maintenir la pièce bien en place. Et on vient coudre à 2 mm du bord pour maintenir la bande d'ouverture de la manche. Et voilà sur l'endroit. Maintenant, on va s'occuper de l'envers. On prend maintenant
notre fente indéchirable sur l'envers et on vient coudre au point droit au niveau de la pointe pour maintenir la fente à l'intérieur de la manche. Et voilà, notre fente indéchirable est terminée. Maintenant, on va passer à l'assemblage de la manche. Pour cela, on vient surfiler les deux côtés des manches, puis on vient l'assembler endroit contre endroit. On épingle le tout. Et on vient piquer à 1 cm de marge de couture. Puis, on peut ouvrir les coutures au fer à repasser et répéter l'opération sur la deuxième manche. On réalise ensuite 2 fils de fronce sur la manche, un premier à 5 mm et un deuxième à 8 mm du bord. On n'oublie pas de bien allonger le point. On tire nos fils de fronce au maximum. Puis on vient positionner les poignets, bord non préplié, envers de la manche contre l'endroit du poignet. On répartit correctement les frances sur le poignet. Et on coud à 1 cm du bord. On repositionne la bande de poignet sur l'endroit et on réalise une surpiqûre au plus proche du bord. Nos manches sont maintenant terminées, elles n'ont plus qu'à être assemblées à la blouse. On vient donc réaliser nos fils de fronce à 5 mm et à 8 mm toujours sur la tête de manche entre l'écran indiqué sur le patron.
On tire nos fils de France au maximum. Puis on vient assembler les manches au corps. On respecte bien l'écran du patron, on épingle le tout. Et on va venir coudre à 1 cm de marge de couture. On surjette cette couture et on vient les plaquer vers l'intérieur de la blouse. On passe maintenant à l'assemblage du col et de la blouse. Donc pour cela, on vient d'abord réaliser les fronces sur le haut de la blouse. Donc on passe 2 fils de fronce sur tout le tour du col. On vient ensuite prendre notre pièce numéro 8, donc c'est le biais du col. On le replie sur chacune des extrémités, puis on vient le placer bord à bord avec le col. Donc on vient placer l'endroit du biais contre l'endroit du col. On épingle le tout pour bien maintenir les deux pièces. On tire les fils de fronce du col si ce n'est pas déjà fait. Et on vient placer le col sur l'endroit de la blouse. On épingle bien le tout et surtout on positionne correctement l'écran d'épaule et de boutonnière sur notre col pour répartir correctement les fronces. On vient coudre le tout à 1 cm du bord.
On peut légèrement venir dégarnir la couture pour enlever de l'épaisseur. Et on va ensuite venir plier une première fois la bande sur 5 mm, puis une deuxième fois. Au final, la bande de biais doit bien faire 5 mm et non pas 1 cm. On épingle le tout et si vous trouvez cette étape difficile, vous pouvez bâtir votre couture en amont. Et on vient repiquer au plus proche du bord. Le col peut vous paraître monté à l'envers à cette étape, mais il est fait pour être porté ouvert, donc il n'est pas porté le long du cou en hauteur, il est fait pour être rabattu sur les épaules et c'est pour ça que l'endroit est à l'intérieur de la blouse. On repique une seconde fois de l'autre côté du biais pour équilibrer les coutures. La largeur de la bande de biais et la largeur de vos liens doivent être quasi égales. On passe maintenant à la dernière étape qui sont les finitions. Donc on peut débuter par l'ourlet du bas. Pour cela, on va venir repasser et préplier une première fois sur 1 cm sur l'envers. Et on va venir répéter l'opération une seconde fois sur 1 cm également. On épingle le tout. Ouais.
Et on vient faire une surpiqûre tout autour à 0,9 cm du bord. Ouais, là, voilà. Et voilà, maintenant place aux boutonnières. Donc on marque bien les repères du patron et on réalise la boutonnière grâce à votre machine à coudre. Place maintenant aux boutons, donc vous pouvez les coudre à la main ou grâce à votre machine en face de vos boutonnières. Et voilà, votre blouse est terminée. Nous espérons qu'elle vous plaise et on a hâte de voir vos photos portées. N'hésitez pas à taguer le hashtag #MaëlyParis ou BlouseLouise sous votre réalisation. Nous serons ravis de voir votre version. À très vite!